Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV pour cet assaut des championnats de France 2022 en différé qui se passait à Bordeaux. Pour le commenter, je suis avec Marjolaine. Bonjour Marjo. Bonjour Xavier. Donc on a en rouge, c'est quel rouge? Le rouge, c'est celui de gauche, c'est Noé Soubiran. Noé Soubiran des Survoltés de la Traîne et en bleu Malik Cécilie de Grenouille. Donc nous sommes en deuxième série masculine. On a deux tireurs qui ont beaucoup d'énergie, deux tireurs assez jeunes. Même si désolé pour Noé, Malik est plus jeune. Mais en tout cas, ça promet beaucoup de choses. Une très jolie contre-attaque de Malik en jambe arrière de Noé. La différence de taille va être sans doute au cœur du combat. On voit que Noé recule beaucoup et Malik avance beaucoup pour l'instant. Contre-attaque cette fois-ci de Noé. Malik cherche la jambe, ça ne passe pas. Là, on est vraiment dans une reprise qui n'est pas du tout d'observation. On est déjà dans l'action. Ouais, et là cette fois-ci par contre c'est Noé je crois qui a touché la jambe arrière de Malik et donc madame l'arbitre Jennifer Zribi indique un défaut de priorité. Ouais, tentative de contre-attaque de Malik sur l'attaque de Noé, mais ce sera plutôt donc pour notre Malik puisqu'il y a des touches. Ouais, zone de touche et riposte pour Malik. Ouais, Malik qui continue à avancer, Noé qui est toujours sur la défensive en recul, l'attaque très rapide de Malik qui touche la jambe avant de Noé. Beaucoup de feintes de la part de Malik, présentation. Ouais, Noé qui attend, mais là il a une contre-attaque sur l'attaque, mais il a été raté. La touche en jambe de Noé, c'était bien vu sur l'avancée de Malik. Là, il peut jouer là-dessus, puisque pour l'instant ça s'est beaucoup vu. Les deux tireurs ont des attaques assez nettes, et là Noé qui touche de très loin son adversaire. Là encore une fois, donc Noé qui touche deux fois de suite, et Malik qui cherche les contre-attaques parce que ça a bien marché, sauf que là la taille a joué en faveur de Noé. Attention, surface de touche. Équipement. Voilà, donc le second de Noé est appelé pour renouer sa veste qui semble-t-il était tombante. En raison de sécurité, il fallait que quelqu'un intervienne. Et Malik cette fois-ci qui surprend Noé en jambe, bien vu, contre-attaque de Noé qui passe au-dessus de la tête de Malik, et ensuite la canne est cassée, c'est pas du bon côté. Canne cassée, donc aucune pénalité, le tireur récupère simplement une nouvelle canne, et là se reprend. C'est parti. Cette observation, il y a un petit jeu intérieur de la part de Noé, mais Malik ne laisse pas de temps, il reprend l'attaque, et cette fois-ci c'est Malik attaque et Noé qui contre-attaque, donc il se rapproche du bord de l'air. Est-ce que Malik va chercher à le pousser? Pas trop, parce que c'est la fin de la reprise, et les deux étaient peut-être un peu déjà fatigués. Des touches des deux côtés dans cette reprise. Et beaucoup de déplacements sur l'intégralité de l'air, là il y a vraiment eu beaucoup de mouvements. Et les deux tireurs n'ont pas essayé de camper sur leur position, ils ont laissé l'un avancer, l'autre reculer, et réciproquement. Donc là, pas de prise de centre, on a plutôt affaire à des tireurs qui souhaitent bouger. Ouais, avec Malik qui avançait beaucoup, qui mettait pas forcément de pression, mais qui cherchait à se mettre à sa distance, et Noé aussi qui se mettait à sa distance, donc qui avait tendance à reculer. Et on a vu qu'il y a eu une sorte d'inversion qui s'est faite dans les contre-attaques. Au début c'était en faveur de Malik qui arrivait très bien à gérer la contre-attaque, et puis ça s'est inversé à partir du moment où Noé a plus joué avec sa distance et donc s'est mis à faire des contre-attaques aussi et à sa distance, et finalement Malik ne touchait plus. Donc difficile de dire qui a l'avantage sur cette reprise. Je donnerais un petit avantage à Noé parce qu'il me semble qu'il a un peu plus touché, de manière éventuellement plus nette. Pour l'instant, je pense que les deux sont pas très loin. Peut-être une égalité à la fin pour l'instant, mais en tout cas, peut-être que de toute façon, les deux prochaines reprises vont être désigner le vainqueur. Ouais, alors ça repart avec un échange de part de riposte, mais Malik était touché, donc non, a dit madame l'arbitre. Donc la deuxième reprise où les deux tireurs doivent eux-mêmes ne pas trop savoir où est-ce qu'ils se situent. Malik qui cherche encore beaucoup de touches en jambes, il profite de sa souplesse et de son agilité pour aller rapidement faire des attaques sur Noé. Noé qui attaque de loin, voilà, qui touche en flanc, ça c'était bien vu, et la contre-attaque de Malik, mais qui arrive
qui n'arrive pas à s'en défendre. Donc là, pour le coup, le point, il y a Noé. Et là, pareil, ça touche un peu haut par contre, Noé qui touche sous le bras de Malik. Malik semble aussi avancer de manière beaucoup plus lente, peut-être qu'il attend l'attaque de Noé. Ouais, mais c'est dangereux parce qu'on l'a vu, voilà, encore une fois, là c'est Noé qui touche, enfin les deux touchent, et donc comme l'attaque venait de Noé, ben, c'est à Noé qui ira le point. Donc ça c'est un jeu assez dangereux que joue Malik là. Noé qui tente les feintes. La contre-attaque passe. Voilà, pendant que Noé tente des feintes, on a vu Malik qui touchait en jambe sur une contre-attaque, donc ça a marqué, mais là encore c'est Noé qui prend la main. Ouais, il retente encore, mais Noé a compris un peu le truc et on le voit attaquer beaucoup plus souvent en flanc. Et là, ça devient beaucoup plus difficile pour Malik pour esquiver en contre-attaque. Il va falloir qu'il trouve autre chose, sinon Noé va continuer à encaisser des points. Là, on voit encore Malik qui est touché dans le bras, mais qui est touché. Sur Noé, par Noé qui vise le flanc, là pareil encore. Là, Malik aurait pu tenter de faire sortir Noé. Ouais, il y a eu le déplacement de Noé, donc ce n'est plus... Ouais, Noé est sorti de difficulté. Noé qui semble pour l'instant prendre la température. Ouais, encore une fois, Malik qui tente la contre-attaque, mais Noé vise le flanc, donc il touche la tête de Malik sur son attaque. Des enchaînements de 3 de la part de Malik. 3 enchaînements. Et encore une fois, Noé qui attaque. Ah, voilà, et c'était le risque. Zone neutre. Ouais, défaut de priorité, on l'a vu plusieurs fois, les attaques de Noé systématiquement en flanc, donc il prenait l'initiative, il armait le premier, Malik qui réagissait, qui tentait des contre-attaques, mais malheureusement, eh bien, à chaque fois il était touché, donc les contre-attaques avaient échoué. Donc là c'est tout à fait normal, cet avertissement qui devrait être validé par les juges. Voilà, donc Malik qui reçoit un premier avertissement, 2 points en plus pour son adversaire par juge. Donc là, pour cette dernière reprise, il va falloir connaître cette stratégie de la part de Malik. Ouais, clairement. Il va devoir se montrer vigilant, parce que si une nouvelle stratégie arrive, elle peut tout changer. Ouais, mais sachant qu'il a l'avance, il a à la fois l'avance sur les points, on a vu qu'il a un peu l'avance sur l'avertissement, dans le sens où Malik n'est plus qu'à 2 avertissements d'une éventuelle disqualification, donc il commence à faire attention. Et en plus, il a une sorte d'ascendant psychologique, puisque pour l'instant, tout semble aller en faveur de Noé, là où Malik n'arrive pas à rattraper, à trouver les ouvertures qu'il avait un tout petit peu au début et qu'il a perdu au milieu de la première reprise. Donc là, difficile pour Malik, il va falloir qu'il change beaucoup de choses, alors que Noé, lui, il peut se mettre sur la défensive et finalement attendre, jouer un peu plus le chrono sur la 3e reprise. C'est assez plaisant de voir Noé qui a l'avantage qui est plus grand, de voir que pour une fois c'est plutôt la personne de grande taille qui a l'avantage sur la différence de taille. J'ai souvent vu par exemple Jennifer qui est arbitre ici vraiment coller ses adversaires et qui leur empêchait toute l'attitude. Donc voir cette fois le grand réussir à rester à distance, c'est assez rare je trouve. Ouais, parce que Malik peut-être n'avance pas suffisamment pour mettre Noé en difficulté. Alors Noé qui a finalement opté pour une éventuelle autre stratégie, il met la pression, c'est-à-dire qu'il avait gagné de l'énergie pour la 3e reprise. Et donc, vu qu'il a de l'avance, il peut s'en servir. Mais arrive un avertissement. Tout de suite, dès les premières secondes de cette 3e reprise, un avertissement pour... Je n'ai pas vu ce que c'était. Non, j'ai pas vu non plus. C'était pour Malik en tout cas. Ouais, demander contre Malik, là pour le coup ça va être assez dur si c'est validé, parce que ça va faire 2 avertissements, il ne sera plus qu'à un avertissement de la disqualification, et donc là la pression va être d'autant plus forte sur ses épaules parce qu'il n'aura plus le droit à l'erreur. Très grosse pression pour cette 3e reprise en tout cas. Ah oui, c'est prononcé. C'est prononcé, donc 2 avertissements pour Malik, aucun en faveur de Noé. Donc là, Noé, très grosse avance sur cette reprise. Et comme il a gardé de l'énergie, il va sans doute mettre la pression et empêcher finalement Malik de produire. Voilà, ça change en arrière, c'est joliment fait de la part de Noé. Là par contre, la riposte était pour Malik. Voilà, exactement. Donc, Malik avec un jeu plus prudent, mais peut-être qu'il sera peut-être gagnant. Ah ouais, mais c'est pas en sa faveur, parce que vu qu'il est en retard, le jeu prudent va lui prendre plus de temps, et donc le chrono va être en faveur de Noé. C'est sûr. Donc là, c'est délicat. Malik en posture délicate. Noé qui prend ses distances. Ouais, un peu de jeu intermédiaire pour ralentir encore Malik.
Observation, Noé prend son temps. Ouais, Il se sait avantager, donc la course au point, ce n'est pas la peine. il est déjà un peu d'avance. On l'a vu. Je me demandais s'il allait pousser, chercher à pousser Malik à l'extérieur, mais non, il lui relaisse un peu d'air en reprenant le centre. Noé qui reste quand même très vigilant, qui attend les attaques de son adversaire, avec quelques feintes pour essayer de le déconcentrer. Voilà, Malik. Il dit allez viens, vas-y, qu'il y a un peu de jeu intermédiaire encore. Bon, il attaque. Riposte de Malik. Voilà. Là par contre, effectivement, si Noé fait trop ça, des enchaînements rapides, ça pourrait jouer en faveur de Malik qui ferait des ripostes. Néanmoins, là, toutes ces secondes où il ne se passe rien, eh bien c'est autant de temps qui rapproche Noé de la victoire. On sent des feintes, attaques de la part de Malik. Attention, Malik, tu es près tu es bord de l'air. Et voilà. Sortie d'air, hélas pour Malik. La pénalité en plus, là on sent que c'est dur pour lui psychologiquement. C'est dur et Noé qui joue bien à cet assaut, stratégiquement il n'y a pas grand chose à dire. Il a pris le dessus sur tous les niveaux. Malik qui se donne encore à fond. Ouais, il touche là, j'ai l'impression en jambe. Enchaînement rapide quand même. Noé qui joue un jeu intermédiaire un peu lent. Et voilà. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Et probablement, il y a peu de chances que ce soit autrement, mais une victoire de Noé à l'unanimité. Parce que il a très bien géré sa distance, son adversaire, son assaut, en gardant un peu d'énergie aussi. Donc pour le coup, c'est bien joué. Et donc les 2 avertissements en plus qui pèsent dans le score, dans le résultat pour Malik. Et la sortie d'air à la fin. La sortie d'air aussi, effectivement. Donc là, ça ne sent pas bon pour Malik pour cet assaut. Alors, je sais que tu as tendance à donner des animaux, enfin que tu vois que les tireurs sont des animaux. Là, si c'était des animaux, ce serait quoi les deux? Ah là, j'ai pas eu le temps de réfléchir. On a Noé qui joue de sa taille, donc je pense que c'est un animal qui attend plutôt l'affût. Pas de surprise, Noé. Donc un animal qui serait à l'affût, je dirais. Et Malik, du coup, qui serait plus fonceur, qui utiliserait sa vitesse. Donc j'avoue que là, tu me prends un peu au dépourvu. Je réfléchirai pour les prochains assauts. Très bien, ça marche. Et la prochaine fois que je verrai qui s'il me demande, j'essaierai de le savoir. Ça marche, et bien écoute, merci pour cet assaut. Belle victoire de Noé en 2e série masculine. Et nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouveaux assauts sur Cannes TV. À bientôt. À bientôt.